Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 18 mai 2017. Bon, pour l'instant, il y a une interruption. On ne peut pas dire que la situation s'est inversée, que la correction est terminée pour de bon. Ça reste ambigu, ça a pris du temps avant que le marché se décide à faire quelque chose ce matin. Je vais vous le montrer ici. Donc, après ma barre ce matin, avant l'ouverture, le Dow est en baisse de 100 points à peu près. Il a ouvert finalement à peu près 50-60 points à la baisse. Puis tout de suite, on a commencé un rebond. Je vais vous monter ça un petit peu ici, là. Bon, comme ça. Tout de suite, on a commencé un rebond. Et puis, finalement, on a monté un peu plus haut que la résistance précédente, puis là, ça s'est arrêté là. Bon, la décision est à prendre ici. Si on retournait par en bas, bien, ça resterait quand même une tendance négative. Là, ici, elle a été inversée, mais il y a encore des possibilités. Donc, on aura probablement la réponse avant la fin de l'émission. Du côté du Dow, c'est exactement le même scénario, mais vous voyez, c'est juste parce que Nasdaq était plus fort. Parce que là, le dernier cycle baissier s'est annulé. Donc, dans l'annulation d'un cycle baissier, ça veut dire que les vendeurs qui sont sortis, ceux qui ont vendu ont racheté. Ou même si ce n'est pas les mêmes, c'est la même quantité. Donc, on est revenu à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas vraiment se fier juste sur le marché de Nasdaq, parce que Nasdaq, c'est normal, il est toujours un peu plus fort que les autres, tandis que le Dow Jones, vous voyez, lui est resté en dessous de la résistance, puis le TSX aussi, puis le SPY aussi. Donc, c'est 3 sur 4. Donc là, la partie va se jouer dans les prochaines minutes. Il reste 27 minutes au show présentement. On devrait avoir notre réponse d'ici ce temps-là. Vous voyez, là, c'est bien difficile de le savoir parce que c'est une formation triangulaire neutre, puis c'est ça ou ça. Donc, les prochains quelques points vont être déterminants. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin au départ? Petit rebond du dollar américain. Donc, le dollar américain, pour l'instant, a cessé sa chute. Mais comme, vous voyez, il s'est stabilisé depuis 11 heures hier matin. Le petit rebond de ce matin demeure en ligne avec la formation neutre. Donc, ça pourrait facilement, là, si ça chutait
avant la fin de la journée, ce sera toujours le même cycle baissier. Et par contre, si on partait en hausse un petit peu plus tard aujourd'hui, bien, on inverserait son cycle baissier. Ce serait une remontée dans la tendance baissière comme ça. Ensuite, bon, les marchés ont suivi. Le Nikkei a descendu lui aussi, comme le marché américain et canadien hier. La Chine, ça a été beaucoup moins fort, mais à la baisse. Tandis que Londres, on a perdu 4 jours de hausse. Ça a été une correction aussi forte là, qu'aux États-Unis. Donc, comme vous voyez, Nasdaq rebondit un peu plus. Et le Dow un peu moins, comme le SPY, puis le TSX, bien, lui, est à peine positif. Quand on regarde à Toronto, les secteurs, on a commencé sur des bas partout ce matin et de manière assez évidente. Et puis, on est remonté à zéro pour les services aux collectivités, la santé aussi. Les industriels sont dans la même position que le marché lui-même, là, sur le bord de donner une autre direction. Les services financiers ont été un petit peu plus loin, mais vous voyez, sont revenus, tout comme les autres, là, à peu près au niveau de la résistance d'hier après-midi. Donc, autant que pour le pétrole, consommation discrétionnaire, consommation de base et tout. Le tout est de savoir là, maintenant, est-ce que ce rebond-là va continuer? Est-ce qu'on va inverser le cycle baissier ou on va le reprendre? On a des bonnes chances d'avoir une bonne idée avant même la fin de l'émission. Donc, le pétrole, ce matin, regardez, là, c'est quand même assez spécial. Hier, on a été en hausse à la résistance. Ce matin, on s'en revient en bas sur le support, puis après, bien, ça ne fait que remonter, puis on est encore revenu en hausse. C'est le mouvement que l'on voit ici, là. Donc, on commence en baisse, on finit en hausse, pourtant, et le gaz est resté stable, mais les titres aussi ont chuté et puis sont revenus pour l'instant. Donc, ça pourrait être le creux, mais pour ça, il va falloir que les pétrolières repartent en hausse. Donc, pour le moment, là, tant que j'ai l'impression que les titres vont rester là, entre ça et ça, tant que le pétrole ne sera pas sorti de cette formation neutre-là. Du côté de l'or, bon, ça vire de bord pour l'instant du côté des orifères. On a tenu toute la journée là hier. Oups, aujourd'hui, on a passé à travers. Un petit rebond au cours de la dernière heure. Toute reprise à la baisse ici, là, va inverser le cycle baissier. Donc, si ça accélérait à la baisse, puis vous avez pris des positions hier dans l'or, il faudrait les réduire. Du côté des mines, c'était super fort à la baisse encore ce matin, juste avant de revirer de bord là aussi. Mais comme vous le voyez, si je le mets dans un graphique avec un peu plus long, là, donc on n'a pas encore en inversement. Ça a été juste un gros rebond, mais on est encore dans la tendance baissière. Donc, je vous dis, là, dans la prochaine heure, il va vraiment, le marché va nous indiquer. Puis tiens, on voit Nasdaq et New York qui mettent de la pression à la baisse à très, très court terme. Ici, là, comme je le vois là, comme ça, tu sais, c'est toujours négatif. Mais c'est trop petit encore pour être capable de conclure. Il ne restait plus de questions hier. Préparez vos questions. Je vous ouvre ça dans la minute là, qui s'en vient. Juste après la petite pause qu'il va y avoir dans 30 secondes. En attendant, j'ai eu quelques nouvelles ce matin, mais il y a eu des affaires quand même assez bizarres, là, des comportements. Walmart, il avait monté, il est redescendu quand les marchés tombaient. Là, il est remonté encore. C'est sur ses résultats financiers, 4 cents de meilleur à 1 piastre. Cisco, 2 cents de meilleur à 60 cents. Mais je comprends pas pourquoi le titre a chuté de même sur des résultats financiers meilleurs. Et puis, ensuite, il y a eu Cisco, L-Brand, qui, lui, a jumpé sur ses résultats de 30 à 33 cents, mais qui est redescendu. Alibaba, lui, a chuté sur ses résultats financiers de 66 à 63, puis a remonté. Vous voyez, toutes les affaires ont parti d'un bord, puis après ça, sont allées de l'autre bord. Puis TK, lui, ben, il a chuté, puis il aurait dû chuter même plus que ça. Il avait annoncé 11 cents, il prévoyait 11 cents de profit. Ils ont eu 41 cents de perte, 15 de baisse dans les ventes. Bon,
Je ne sais pas si on doit parler de l'affaire de Trump. Là. Si vous avez écouté les nouvelles un peu, ils en ont tellement parlé. Là. Reuters a trouvé 18 appels qu'il y avait eu entre les proches du président puis le gouvernement russe. Que là, ils disent que ça pourrait reporter tous les plans qu'ils voulaient faire parce que là, ils vont devoir se battre dans les investigations, dans les enquêtes, là. Puis c'est pour ça que le marché aurait été très négatif. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça avait jeté bien fort pour une affaire qu'on savait déjà. J'avais juste pas les preuves, là, mais on entend parler depuis longtemps qu'il y avait eu de collusions, genre, entre eux autres. Et puis, en tout cas, on va rester technique là-dessus. Petróleo Brasileiros, parce que le président, il s'est fait enregistrer. Le président le président du Brésil qui s'appelle Temer, il a été enregistré pendant qu'il approuvait un pot de vin, imaginez-vous, dans le cadre de l'enquête de corruption actuelle du pays. Et puis, Vail, c'est la même chose. Les deux titres ont subi ça. Et puis, Fiat, il va être poursuivi par le gouvernement américain à cause qu'il y aurait eu trop d'émissions de diesel. Puis, glycomimétique, il était, comme je disais ce matin, il était intéressant aussi en intra-séance. Ils ont reçu la désignation de la Federal Drug Association qui appelle un breakthrough thérapie, un passe à travers, breakthrough thérapie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un breakthrough thérapie. Mais en tout cas, en anglais, breakthrough, c'est passer à travers. Il est vraiment passé à travers. Regardez son comportement de ce matin, techniquement, en day trading, ça a été super hot. Là. Et quand ça a décollé, je dis, OK, c'est revenu, mais ici, à l'heure des émissions de Guru.tv, il disait, hey, il y a une belle base là. Regardez le beau signal technique avec le beau volume qu'il y a eu dans ce stock-là, de 8 à 10. Là. Pow! Un beau petit 20 les deux doigts dans le nez, ça, là, ce matin, pour ceux qui étaient aux aguets de ce titre-là. Et puis, bon, il y a une nouvelle aussi sur Bombardier qui n'a pas trop d'effet, là. Bombardier qui est quand même en train de tester son support. C'est que les États-Unis commencent à examiner les demandes de dumping de Boeing contre les jets C-Series de Bombardier. Boeing allègue que la C-Series est au-dessus du coût sur le marché américain et sont subventionnés injustement par les contribuables canadiens. Ah, c'est non, moi, j'ai pas fait de chèque. C'est quelqu'un qui en a fait un avec mon argent. Notre argent, disons. Donc, mais Bombardier est encore sur sa tendance. Il n'est pas encore traversé, pas encore viré de bord. Puis, oh, c'est ça. Regardez, ça vient d'arriver. Le Nasdaq qui a choisi par en bas. Le Dow aussi, qui est en train de percer. Donc, on s'en retourne en direction du support. Le TSX, c'est le SPY, qui font exactement la même chose. La barre de questions est ouverte? Non, mais on vous l'ouvre à l'instant. Puis on va commencer à répondre à vos petites questions. On va prendre ce temps-là, on va prendre une petite gorgée de café. Bon. Oh, puis les mines aussi qui revirent de bord. Et puis quoi pour ça? Les télécoms qui font un nouveau, qui retournent, ils vont retourner négatifs. Les services financiers qui s'en retournent négatifs. Donc, les rebonds sont finis, sont en train de s'inverser. Regardez. Les services financiers, que je vous disais tantôt, ont connu un fort rebond, comme bien des choses. Donc, ça a été... il y a des journées quand des trading, c'est plate. Mais là, ce matin, personne ne devait savoir où donner de la tête, parce que quand même, des rebonds comme ça, ça représente quand même des beaux mouvements avec les fonds transigés en bourse. Pourquoi il n'y a pas de graphique sur TTMN sur Traders Plus? Ben, c'est parce que mon ami TTMN n'existe plus. C'est plus TTMN. Maintenant, l'indice a été remplacé par TXBM. OK? Vous le voyez ici en haut, là. TXBM. Thomas Xavier, Banque de Montréal. Où s'en va CRH à Toronto? On va regarder ça immédiatement. CRH. La santé, elle n'est pas trop mal.
Mais lui, il va pas bien. Écoute donc, qu'est-ce qu'il fait? Attends un peu, là. Ben oui, ça a descendu hier un peu la santé comme tout le monde, mais la plupart, il allait pas si mal que ça. C'est vrai que c'était Barron qui montait, mais CRH, où il s'en va, là, ça va pas bien. J'ai pas de nouvelles là-dessus, mais c'est aujourd'hui que la baisse se passe sur ça. Puis le volume est en augmentation à part de ça. Vous voyez, il est en train là, d'augmenter. Où il s'en va? Ben, il s'en va définitivement par en bas. Il a atteint déjà un gros support. Il devrait se stabiliser à ce niveau-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, CRH Médical avait eu des gros problèmes dernièrement, en avril, ici et ici. Mais là, avant la cote d'aujourd'hui, si vous remarquez, hier, le titre testait son support solidement, là. Donc, en intra-séance, quand on regarde ça, ça va être encore assez évident. Vous voyez, hier, le titre a fait ça toute la journée. Donc, un petit coup d'œil sur ce stock-là aurait été important, là, ce matin. Et puis, quand vous le regardez ce matin par rapport à son graphique, là, comme on voit très bien que le toute cote à la baisse était en dessous d'un support important, il y a un signal de vente, 2 signaux de vente, 3 signaux de vente ce matin, même un quatrième là qui a avorté, mais ça n'a pas été long, qui est revenu. Donc, 5, puis 6, puis 7, OK, signal. Par contre, là, il s'est stabilisé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été, on dit dans le langage commun, downgradé par la Banque de Montréal. Donc, sa cote royale, hein, par la Banque royale. Donc, ils ont abaissé sa cote, autrement dit. OK? Donc, mais ça pourrait... C'est un autre rebond comme on a eu ici, là, qu'on a là, mais il va se stabiliser ici. S'il remonte à 7,10 $, bon, ben, ça va montrer le creux là, de ça. Mais c'est pas de bon augure, là, mais il est vraiment tombé sur un commentaire de la Banque royale. Que c'est pas très positif, mais c'est clair qu'il y avait des signaux de vente sur ça là, ce matin. Et quand même, il a perdu 12 à 7 là, au cours des derniers mois. Lui qui était super beau, mais il est tendance, hein? Déjà, à partir d'ici, là, tout le monde aurait dû être sorti de ça, là, parce que la tendance haussière, elle a clairement été... C'était pas un petit signal, c'était un gros signal là, quand on traverse des formations comme ça. J'ai acheté 2000 ATA. ATA Attack? Non, ATS, Automation Tooling. L'autre, c'est ATC, je pense. Ce matin, 12,19. OK. Wow. OK. Regarde, je peux pas vous dire que c'était pas un bon trade parce que vous faites de l'argent là, mais je trouve ça pas mal risqué, acheter un rebond comme ça sur un volume comme ça. En tout cas, si vous m'en faisiez cadeau de ces actions-là, moi, je les vendrais dessus. La tôle. Parce que c'est comme... s'il va plus haut que ça, ça va être un méchant beau coup de luck, votre affaire. Objectif 14 $, est-ce bon? Ben, non, pas en tout. Vous rêvez en couleur, là. 14 $. Pourquoi il irait à 14 $? Il n'a même pas été à 14 $ ici dans sa lancée. Puis depuis ce temps-là, il est viré de bord. OK? Là, il fait un beau gros V-shape, là, mais regarde, il a juste annulé ça, là. OK? Il a juste annulé ce cycle-là, là, tout d'un coup. Fait que là, maintenant, on se ramasse là-dedans.
OK? On est revenu ici, là. Fait que là, c'est là qu'il va être son vrai prix d'entrée, si ça arrive, comme 12,60, là, 12,60, 12,70. Puis s'il fait ça, là, il y aurait des chances d'atteindre 13,5, mettons. Mais, wow! Je sais pas, là, je connais pas votre historique, mais si vous faites des trades comme ça, vous allez avoir souvent des gros malheurs. PPL, Théo, puis je m'excuse de vous chicaner. C'est ma job. Ah. Bon. Pipeline, PPL, Toronto, achat à quel prix? Oh, ben, pas tout de suite, attendez, j'en ai pour une mèche avant que ce soit intéressant, là, de ce côté-là. Ça passera pas, ça va prendre des lunes avant que ça passe, là. Rien d'intéressant de ce côté-là. Il y a une super méga grosse résistance là-dessus. Puis à court terme, ça fait 2 fois qu'il revient de bord. Là, il teste son support. Il pourrait niaiser très longtemps entre 42 et 44. Puis il serait intéressant seulement quand il prendrait 44, 75 genre. MVIS le 17 mai, c'est quoi ça? MVIS 17 mai. Ça doit être ici, ça. Non, c'est le 8. 12. 17, c'est hier. Ah oui. Le titre est fermé à 2,11. Les acheteurs sont à 1,11 et les vendeurs à 2,52. Pouvez-vous m'expliquer cette différence? Ah, mais pas aujourd'hui, là. C'est parce que vous avez regardé en dehors des heures du marché. Parce que sur le marché de New York, Nasdaq, Amex, tout ça, ils ont maintenant le syndrome du bid de fou qu'on appelle. C'est moi qui ai inventé ce mot-là. Là. C'est parce que pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Je trouve ça complètement débile mental. Là. Mais après la fermeture des marchés et avant l'ouverture des marchés, vous allez vendre des titres, par exemple, qui vont être à 10 bien, les vendeurs vont être à 25 puis les acheteurs vont être à 3 piastres. Là, on connaît tout ce phénomène-là. Regardez ici, avec le Market Vision, là, le bid and ask, on le voit dans la colonne des volumes ici. Regardez, il est là dans tous les cas. Là, OK? Vous regardez les stocks, le bid and ask qu'on retrouve ici, là, le 67,86, 67,85, là, bien, il est ici. Là. Ça fait que... donc, c'est que il éloigne le bid and ask, qui devient pas réel, il est irréel, il ne faut même pas en tenir compte. Fait que ça peut paraître bizarre. C'est comme ça jusqu'à 5 minutes avant l'ouverture des marchés, là, sur ces marchés-là. Mais ça va pas rapport. Pouvez-vous m'excuser de voir comment agir face à cette situation? Bon, vous attendez que le marché ouvre. Cela signifie que je peux acheter le titre à 1,11. En principe, oui, mais je suis sûr que non. OK? Dans la vraie vie, là, vous ne pouvez pas. Pardon? Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Bon, je reviens sur la question de Laurence. Quand vous dites cela signifie que je peux acheter le titre à 1,11. Non. C'est pas ça que ça veut dire. Le prix, la dernière transaction a été ici. Le bid le ask est là, le bid est en bas.
ceux qui sont en bas, c'est ceux qui veulent acheter à ce prix-là. Si vous vous mettez à 1,11, vous n'êtes pas le premier à 1,11, mais je pense pas que même si vous mettez, même si vous l'achetiez au marché, vous ne l'aurez pas non plus à ce prix-là. Non, c'est comme, ils font ça pour pas justement qu'on les transige. La plus belle preuve, là, c'est que regardez avant l'ouverture, vous allez voir ces titres-là. Et puis, plus vous allez approcher de l'ouverture, quand ils sont des gros écarts comme ça, plus ils vont approcher de l'ouverture, plus ils vont se ressaisir proche du prix de fermeture d'hier. C'est juste que ça fait qu'on ne peut pas rien voir avant l'ouverture. Même quand vous regardez des titres de Nasdaq tard le soir, puis si vous avez la fonction en ligne, bien souvent, on ne peut pas rien voir parce que le titre est à 10$, puis il va y avoir des fois un ask à 45$. Ça fait qu'on ne voit plus rien. L'espace, le graphique prend tout l'espace pour montrer le bid and ask, puis là, il ne reste plus d'espace pour le graphique. Ça fait que, non, on ne peut juste rien faire. Jean-Luc dit comment expliquer qu'un secteur n'agisse pas directement comme les titres le comportant? Ben, je sais pas, vous n'avez pas d'exemple. Ça n'existe pas, là, ce que vous dites là. Il y a toujours quelque chose là, qui l'influence. Le résultat du secteur, c'est le calcul des titres. Et soit qu'il vous manque des titres dans votre secteur puis vous ne voyez pas vraiment c'est qui le responsable, ou encore une fois, quelque chose du genre. Puis est-ce que vous parlez du secteur? Est-ce que vous parlez d'un vecteur qui n'est pas nécessairement un indice de secteur? C'est une référence, mais ce n'est pas un indice de secteur. Vous ne m'avez pas donné assez d'informations. SPB, Spectrum Brand Holding et CAS Achat. Ben, si c'est le bon, là, y a-t-il un SPB au Canada? SPB. Ah oui, c'est Supérieur Plus, OK. Non, parce que, écoutez, Supérieur Plus, hier, il a brisé son support. Il est en cycle baissier, en début de tendance baissière. Il a inversé sa tendance haussière. Techniquement parlant, c'est pas des points d'achat. CAS non plus. CAS est en haut de plus de 1, 2, puis 3 gros cycles haussiers. Dans sa tendance, il est proche d'un nouveau haut, mais là, c'est parce qu'il met de la pression à la baisse. Donc, le seul point où on pourrait l'acheter, c'est le jour où il passera cette multiple résistance-là. OK? Et puis, parce que quand il perce des supports, quand il s'approche des supports de même, c'est trop dangereux qu'il aille par en bas. Donc, en attendant, il pourrait revenir chercher sa ligne de tendance, là. Donc, le temps n'est pas encore approprié, Jean. SCS Toronto. Savaria, payé 15 et 1. Bon, c'est la correction puis le marché là, qui a fait très, très peur. On le voit bien. Pour l'instant, son support est là. Point de vente en dessous de 14 $ simplement. Ah, merci José pour la réponse. Un breakthrough, c'est une entredose afin d'obtenir un soulagement prolongé ou un traitement prolongé. C'est drôle, ça. Il me semble que ça ne fit pas. Non. Le breakthrough par la FDS, c'est comme un fast track. Ça permet d'accélérer si le médicament a des gros avantages. Je pense que vous avez peut-être pris ça sur Internet. Maxime a fait une recherche, puis c'est comme un breakthrough, c'est comme ce qu'on appelle un fast track. Ça permet une demande accélérée. OK? Donc, parce qu'ils jugent habituellement que les résultats sont suffisamment bons pour couper court un peu plus aux procédures. OK? Ça, c'est quand vous avez des super bons résultats, ce qui est très positif en soi, là. Surtout dans le cas de certaines maladies, là. Il y a des traitements qui existent, là, qui ont des résultats fantastiques chez les malades, puis que n'importe quelle personne qui est atteinte de ces maladies-là rêve d'avoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore... Puis même si c'est pas super garanti, ça améliore leurs conditions, mais ils sont obligés d'attendre que le médicament vienne à ça. Je connais quelqu'un, moi, qui souffre d'Alzheimer depuis plusieurs années, et il a eu la chance d'être sur une étude universitaire, et puis, je vous dis, je l'ai vu encore dernièrement, ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'il est assez atteint. Puis depuis qu'il a commencé le traitement, il y a environ 2 ans, la maladie est complètement pas arrêtée, elle n'a pas disparu,
mais le patient, en tout cas mon ami, est resté stable depuis 2 ans parce qu'il a été sur ce nouveau médicament contre l'Alzheimer. Fait qu'imaginez-vous que moi-même, comment j'ai hâte que ce foutu médicament-là ou traitement-là arrive sur le marché pour aider tous ces gens-là qui souffrent de cette maladie affreuse. Donc, bravo à cette initiative-là. 500 actions à 6,80 de... C'est quoi? Toronto? De JE. Ah, JE, c'est juste énergie. Ouch. On jette la serviette. Ben là, c'est pas bien une serviette pour l'instant, c'est une pas pire serviette. 6,80, vous êtes encore à profit à 7,5. Regardez, il a chuté solide ce matin, puis là, il est revenu, puis là, il est super, super tranquille. Donc, il avait vraiment chuté hier, mais il a chuté beaucoup plus que le secteur énergie aussi. Bien, moi, je vous dirais que si j'étais vous, là, c'est soit, peut-être que vous pouvez en vendre la moitié, puis mettre un stop à 7,40, 7,30, parce qu'il pourrait peut-être remonter. Il a déjà fait une pas pire remontée. OK? Faites-la en 2 parties, en disant à moitié de suite, mettez un stop à 7,40 pour le reste. Allons-nous voir l'entrevue d'Anamix en reprise? On va recevoir Anamix? Non? Je sais pas, vous sortez avec ça. Pourquoi? Je vais prendre des vérifications là-dessus. Non, on ne la verra pas. C'est une vieille entrevue, ça? Terra Technologies, hey, regarde, voyez-vous, le marché ne l'a même pas affecté, là, ce stock-là, il reste quand même solide. Vous êtes à 6,73, c'est sûr que vous l'avez pogné sur le top, là. Regardez, je vais vous le dire dans un graphique de 15 minutes, là, prendre quelques secondes pour ça. Vous voyez, on est quand même à la croisée des chemins. En bas du prix qui est là, à 6,50 et moins, bien, par mesure de précaution, vous devriez peut-être réduire la position, peut-être même la flusher pour la reprendre plus tard, parce que vous ne voulez pas non plus venir jusqu'à 5,75, ce qui serait une perte d'à peu près 20 Bon, ben c'est tout le temps quand même qu'on avait aujourd'hui. Je regrette un petit coup d'œil sur les indices. Bon, le Nasdaq continue par en bas, le Dow Jones aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inversement du cycle baissier, puis il y a toujours des risques qu'on retourne dans ce cycle baissier-là au cours de la journée. À surveiller. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain vendredi.